Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les images modifiables sur Cricut Design Space. Vous avez deux façons d'accéder aux images. Donc, les images modifiables, là où je vais aller dans un instant. Si par exemple, vous êtes déjà en train de parcourir des images, que vous avez déjà ajouté certaines images que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer Texte modifiable ici et ça va filtrer toutes les images qui ont un texte qui peut être modifié. Et on reconnaît un texte qui peut être modifié, c'est quand il y a un petit contour bleu sur le texte dans une image. Donc par exemple, euh, dans celui-là, Girls Trip Cancun 20XX, seulement Cancun 20XX peut être modifié. J'ai pas l'abonnement, donc vous voyez également le prix que l'image va vous coûter. Alors c'est soit une des images dedans est payante, soit la police d'écriture est payante. Donc si vous êtes juste sur votre toile, vous cliquez sur Images modifiables. Donc vous avez toutes ces images qui font partie d'images qui ont été données par des créateurs. Et comme vous pouvez voir, quand vous n'avez pas l'abonnement, si vous avez l'abonnement, les prix vont être barrés, mais si vous n'avez pas l'abonnement, vous allez voir qu'il y a le prix. Donc, comme je disais, c'est soit l'image qui est payante, soit la police d'écriture. Maintenant, si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez toujours cliquer sur gratuit et ça va vous filtrer avec les images qui sont gratuites. Comme vous pouvez voir, il y en a seulement 14, donc le nombre d'images, si vous n'avez pas l'abonnement, sera très limité. Sur certaines images aussi, ça peut vous permettre de changer un texte anglais en français. Donc par exemple, là où c'est un pull de Noël, si on veut choisir ça, vous l'ajoutez à la toile, et là, ça vous dit All I want for Christmas is a nap. Donc vous pouvez le changer par Tout ce que je veux pour Noël est une sieste. Pour pouvoir modifier votre texte, donc vous voyez sous vos calques, vos images, elles sont déjà en groupe. Là, vous voyez que ça a été attaché. Donc ça, si vous sélectionnez, c'est tout ce qui est en rouge et vous avez les cœurs, etc. Pareil pour votre texte qui est de la même couleur pour l'instant que votre lune et vos flocons de neige. Donc, pour modifier le texte, vous sélectionnez votre texte et vous double-cliquez dessus comme n'importe quel texte. Et vous pouvez mettre tout ce que je veux pour Noël. Et voilà, comme mon texte est un peu caché, je vais d'abord prendre mon groupe et le baisser un petit peu. Je resélectionne mon texte. Quand il y a beaucoup d'éléments, je préfère sélectionner sur le côté parce que je trouve que c'est plus facile. Et je vais allonger mon texte en espérant que ça tienne. Je vais pouvoir le réduire un tout petit peu en taille. Et là, ça devrait tenir. Hop, je vais réduire encore un petit peu pour que ce soit un peu mieux centré. Voilà. Et ensuite, pour le deuxième texte, je clique sur le mot. Non, ça marche pas. Je clique sur le mot sur le côté. Pareil, je double-clique. Une sieste. Je resélectionne. Pareil, je vais changer la taille et la diminuer un petit peu pour que ça tienne. Donc vous voyez, vous pouvez modifier sans problème. Si vous voulez que ce soit vraiment bien centré, vous sélectionnez les deux, alignés. Donc vous allez centrer verticalement et centrer horizontalement. Ou vous auriez pu faire centrer directement. Là, c'est un petit peu remonté, donc je vais le redescendre un tout petit peu. Et voilà, vous avez un texte qui a été modifié. Si vous créez, vous allez bien avoir différents tapis. Donc vous avez votre tapis qui est tout en gris, votre tapis avec vos dessins en rouge et votre tapis avec vos dessins en vert. Comme vous voyez sur les tapis, vous perdez pas mal de place puisque ça a été fait pour faire du thermocollant ou du vinyle et que vous le mettiez pour que les éléments restent exactement au bon endroit. Maintenant, si vous voulez ne pas perdre autant de place, celui-là encore ça va, mais c'est vrai que sur le rouge, vous perdez énormément de matériel au milieu. Donc vous pouvez toujours, si vous le souhaitez,
détacher vos éléments. Donc par exemple, là, tout ce qui est en rouge, si vous souhaitez les détacher, et qu'ensuite on va faire pareil pour le vert. Donc vous voyez, vous avez les éléments en vert, vous faites détacher. Si vous créez, maintenant, tous vos éléments vont être ensemble. Donc ça veut dire que manuellement, vous allez devoir placer chaque élément au bon endroit sur votre projet. Donc si vous faites un t-shirt sur votre t-shirt, etc. Ça, c'est votre préférence personnelle si vous voulez sauver un petit peu de matériel ou si vous préférez garder tout en attaché et à ce moment-là, vous aurez les éléments exactement au bon endroit et vous n'aurez plus qu'à les superposer. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!